Bonjour! Aujourd'hui, voici une nouvelle vidéo sur les variables aléatoires discrètes usuelles et notamment aujourd'hui nous allons traiter la loi de Bernoulli et la loi binomiale. Alors, loi de Bernoulli, on dira que x suit une loi de Bernoulli de paramètres p strictement compris entre 0 et 1 et nous écrirons x suit la loi de Bernoulli de paramètres p si x prend les deux valeurs 0 et 1, c'est-à-dire x de oméga égale à 0, 1, et si la probabilité que x vaille 1, c'est p. Bien entendu, ça voudra dire que la probabilité que x égale à 0, x égale à 0 étant l'événement contraire de x égale 1, probabilité que x égale à 0, c'est 1 moins p, qu'on appelle aussi des fois q. X de oméga s'appelle l'univers image. Alors, une expérience de Bernoulli conduit donc à deux issues. Le succès qui sera codifié par 1, x égale 1, et qui aura pour probabilité p, et l'échec qui sera codifié par 0, donc x égale 0, qui aura donc pour probabilité 1 moins p. Donc l'espérance de x c'est la variable de Bernoulli, l'espérance de x est égale à p. En effet, l'espérance de x, c'est la somme des valeurs prises par la variable multipliées par leur probabilité d'apparition. En d'autres termes, l'espérance de x ici, c'est 0 fois la probabilité que x égale à 0, plus 1 fois la probabilité que x égale 1. C'est-à-dire 0 fois 1 moins p, plus 1 fois p, c'est-à-dire p. Pour la variance, ce sera p facteur de 1 moins p, ou bien p fois q. En effet, la variance, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x le tout au carré, obtenue par la formule, et nous verrons ça en détail un peu plus tard. Donc, c'est la formule de Koenig-Huygens. Alors, l'espérance de x carré, c'est 0 au carré fois la probabilité que x égale à 0, plus 1 au carré fois la probabilité que x égale 1. Donc la variance, c'est cette quantité entre crochets, moins l'espérance de x au carré, c'est-à-dire moins p carré. Donc, la variance de x, c'est p moins p carré, c'est-à-dire p facteur de 1 moins p, ou encore p fois q. Si une expérience a deux modalités de réalisation, l'une de probabilité p, alors l'une sera le succès, que l'on codifiera par 1, et l'autre sera l'échec, que l'on codifiera par 0. Et nous greffons à ce moment-là une variable aléatoire réelle x qui prendra ces deux valeurs 0 et 1, avec probabilité respective q et p. Et donc ce sera une variable de Bernoulli. Nous passons à la loi binomiale. Donc x est une variable aléatoire discrète. On dira que x suit une loi binomiale de paramètres n et p si x prend ses valeurs dans l'ensemble 0, 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc x de oméga, c'est l'intervalle à valeur entière 0, n. Il contient bien entendu n plus une valeur, de 0 à n. Et en plus, il faut que la probabilité que x vaille k, pour k compris entre 0 et n, égale k parmi n, p exposant k, q exposant n-k. Nous allons vérifier à présent que la somme des probabilités fait bien 1. La somme de k égale à 0 à n de p de x égale k, c'est la somme de k égale à 0 à n de k parmi n, p exposant k, q exposant n-k. Alors, nous reconnaissons la formule du binôme de Newton avec a qui vaut p et b qui vaut q. Donc, cette somme, elle vaut p plus q exposant n,
c'est-à-dire 1 exposant n, parce que p plus q c'est 1, c'est-à-dire 1. Et nous avons prouvé que la somme des probabilités fait bien 1. Une loi binomiale compte le nombre de succès d'une expérience que nous répétons n fois de suite de manière indépendante. Chaque expérience a pour probabilité P de se réaliser. Exemple, si on lance un dé équilibré 10 fois de suite et x compte le nombre de 6 obtenus, x suivra une loi binomiale de paramètres 10 et 1/6 que nous écrirons x suit la loi binomiale 10, 1/6. La probabilité que x égale 8, ça veut dire la probabilité d'obtenir 8 fois le 6, c'est 8 parmi 10, fois 1/6 à la puissance 8, 1/6 c'est la probabilité du succès, fois 5/6 à la puissance 2, 5/6 c'est la probabilité d'échec, c'est-à-dire ne pas avoir un 6. Alors, l'espérance d'une loi binomiale, c'est n fois p. En effet, l'espérance de x, c'est la somme de k égale 0 à n de k fois k parmi n fois p exposant k fois q exposant n moins k. Alors, la somme, je peux la commencer à 1 parce que quand k vaut 0, ça fait 0 à l'intérieur de cette somme. Donc, ça fait la somme de k égale 1 à n de k fois factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k, p puissance k, q puissance n moins k. Je remarque que je peux simplifier k avec factoriel k. Il me restera au dénominateur un factoriel de k moins 1. C'est-à-dire la somme de k égale 1 à n de factoriel n sur factoriel k moins 1, factoriel n moins k, p puissance k, q puissance n moins k. Alors nous allons poser i égale k moins 1, faire donc un changement d'indice, et nous obtenons la somme de i égale à 0 jusqu'à n moins 1 de factoriel n sur factoriel i factoriel n moins 1 moins i, p puissance i plus 1, q puissance n moins 1 moins i. Donc je sors un n, je sors un p, il me reste à l'intérieur de la somme factoriel de n moins 1 sur factoriel i factoriel n moins 1 moins i, p exposant i, q exposant n moins 1 moins i. C'est-à-dire np fois la somme de i égale à 0 jusqu'à n-1 de i parmi n-1, p puissance i, q puissance n-1 moins i. Et là, je reconnais un binôme de Newton, qui donne donc np fois p plus q exposant n-1. Et p plus q valant 1, donc le résultat c'est np, et donc j'obtiens que l'espérance c'est np pour une binomiale. Alors, la variance de x c'est npq. Alors, vérifions que la variance de x vaut npq. La variance de x, qu'est-ce que c'est? C'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. L'espérance de x carré, c'est la somme des k carrés, p de x égale k. C'est-à-dire la somme de k égale 1 à n. Encore une fois, quand k vaut 0, ça fait 0. Donc je peux commencer la somme à 1. La somme de k égale 1 à n des k carrés fois k parmi n, p puissance k, q puissance n moins k. Bon, j'exprime k parmi n. K parmi n, c'est factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k. Et je simplifie une fois par k. J'obtiens donc la somme de k égale 1 jusqu'à n de k fois factoriel n sur factoriel k moins 1 factoriel n moins k fois p puissance k, q puissance n moins k.
Je fais un changement d'indice. Toujours pareil, je pose i égale k moins 1 et j'obtiens la somme de i égale à 0 jusqu'à n-1 de i plus 1 factoriel n sur factoriel i factoriel n-1 moins i, p puissance i plus 1, q puissance n-1 moins i. Et là, je vais séparer en deux sommes. C'est-à-dire, d'abord, je vais développer i plus 1 fois la quantité, c'est-à-dire i fois tout ceci, plus 1 fois tout ceci. Mais au préalable, je vais sortir un n et je vais sortir un p. Donc quand je vais sortir un n, à l'intérieur, il me restera factoriel de n-1. Et quand je vais sortir un p, p puissance i plus 1 se réduira à p puissance i à l'intérieur de la somme. Donc, il y aura np en facteur fois une somme de deux sommes en fait. La somme de i égale à 0 jusqu'à n-1 de i fois factoriel n-1 sur factoriel i factoriel n-1 moins i, p puissance i, q puissance n-1 moins i. Plus la deuxième somme, somme de i égale à 0 jusqu'à n-1, de factoriel n-1 sur factoriel i factoriel n-1 moins i, p puissance i, q puissance n-1 moins i. Alors la deuxième somme, nous l'avons déjà traitée pour l'espérance, c'était p plus q puissance n-1 qui avait donné 1. Je m'intéresse donc à la première somme. Dans la première somme, encore une fois, je vais commencer à 1. Je vais simplifier le i avec factoriel i, il me restera au dénominateur factoriel de i moins 1. Je vais commencer à 1 parce que quand i vaut 0, l'ensemble fait 0. Donc je commence à 1. Bien, je refais un autre changement d'indice. Je pose j égale i moins 1. Et donc j'obtiens la somme de j égale à 0 jusqu'à n-2 de factoriel n-1 sur factoriel j factoriel n-2 moins j, p puissance j plus 1, q puissance n-2 moins j, le tout plus 1. Je poursuis. np fois la somme de j égale à 0 jusqu'à n-2, je vais sortir donc avec le même réflexe qu'avant n-1 et p. Donc j'aurai n-1 fois p fois la somme de j égale à 0 jusqu'à n-2 de j parmi n-2, p puissance j, q puissance n-2 moins j, le tout plus 1. Cette somme résiduelle, cette somme donc qu'il nous reste à calculer, on reconnaît encore une fois un binôme de Newton, c'est p plus q à la puissance n-2, c'est-à-dire 1 aussi. En résumé, il nous reste np, facteur de n-1p fois 1, donc n-1p, le tout plus 1. Quand je développe, ça va me donner n carré p carré moins np carré plus np. Voilà l'espérance de x carré. Alors, la variance de x, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Alors, je rappelle que l'espérance de x, c'était np. L'espérance de x, c'était np. Donc, l'espérance de x, le tout au carré, c'est n carré p carré. C'est pour ça qu'à la fin, ici, j'ai n carré p carré. Ce qui donne n carré p carré moins np carré plus np moins n carré p carré. N carré p carré s'élimine, se simplifie. Et je factorise np, ça fait np facteur de 1 moins p. np facteur de 1 moins p, ça fait npq.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.